j'ai jamais navigué. Par contre, moi, je suis quand même d'une famille de marins. Mon père était marin-pêcheur, mes grands-parents aussi, que ce soit côté paternel, maternel. Jo Billan, je tiens à nommer ce monsieur Joseph Billan, qui était, qu'on appelait Josilius, qui habitait le village de Carmouel. Et il m'avait montré, les fameux nœuds en étoile. Et tu veux que je te touche un petit mot là-dessus? Ça, c'était des tresses qui étaient faits, donc ça, c'était à la ligne de thon, la vraie ligne de thon, qui était utilisée à bord des voiliers autrefois. Tu vois. Pour moi, on ne doit plus trouver ce cordage-là dans le commerce. Bon. Dans la marine nationale, les gars, ils avaient des sacs de marins en toile. Et puis donc, tu avais donc, cette tresse-là qui était faite. Donc, tu avais souvent, tu vois, un œil métallique, là, une tresse qui était faite. Il y avait plein de machins. Et puis donc, ces extrémités-là étaient fixées dans, je dirais, la circonférence du tissu du sac. Et puis donc, les marins faisaient donc un fameux nœud pour fermer ça. Donc, où tu avais le fameux nœud en étoile, tu vois, un nœud à 4 branches comme ça. Donc, ton sac, quand tu vois le truc, ton sac était au bout, et clac, tu serrais ton nœud, et clac, et tu fermais l'ouverture de ton sac. Tu comprends? Donc, le tissu se serrait. Tu vois un petit peu comme des sacs de sport, là, tu vois. Voilà, bon. Donc, tu avais ça, ou tu avais simplement ce qu'on appelle le bonnet turc. Le bonnet turc comme ça, qui était donc mis là-dessus et qui servait de bague de serrage, quoi. Donc ça, c'est du vieux matelotage, et moi, ce qui me tue, c'est qu'en fin de compte, je pense que tout ça, ça va se perdre. Mais des nœuds, il existe des milliers. Il y a un grand livre des nœuds, là, qui a été traduit, c'était fait par un Anglais, où on parle de plus de 3800 figures, quoi. Mais avec, bien sûr, des tressages et tout ça. Bon, bref, on en parlerait pendant des jours.